Coucou! Eh bien, mon nom est Pascal Caristan et je viens de découvrir votre email dans mes spams. Donc, je vais répondre à vos deux questions avec grand plaisir, en espérant que ce n'est pas trop tard. Voilà, mais bon, voilà, je pense que c'est important que j'y réponde. Voilà, donc la première question étant, quels ont été les 3 moments les plus importants dans ma carrière? Alors, c'est une question un peu vaste dans la mesure où ma carrière est multiple, hein. Je suis à la fois Customer Success Agent, Sales, euh, commerciale sédentaire, closeuse. Je suis également animatrice de jeux du coaching ludique, du ludo-coaching, le week-end de temps en temps. Voilà, je suis également community manager, je suis également conseil en création de publicité, en optimisation de publicité Facebook, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Voilà, donc je suis un petit couteau suisse, je dirais. Je sais faire un petit peu de tout, voilà, en sachant que ma colonne vertébrale, c'est vraiment la relation client et la partie commerciale. Voilà, c'est là où j'excelle le plus. Donc, je dirais que l'un des moments les plus importants de ma vie, le premier, je dirais que c'est celui où après avoir été comédienne, et après avoir fait 2 ans de Sciences Éco en parallèle, j'ai dû, pour payer mes formations de comédienne, etc., faire des petits jobs comme du télémarketing. Et les personnes que j'appelais voulaient souvent me débaucher. Donc à un moment donné, je me suis dit que ça serait intéressant que je me forme vraiment dans ce métier, hein, puisque j'excellais apparemment. Et donc, je suis devenue également technicienne en marketing téléphonique et en marketing direct. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler en parallèle de mon métier de comédienne dans différentes petites entreprises ou start-up. Et donc là, j'ai eu des expériences très très intéressantes où souvent on m'a demandé d'être autonome, d'organiser moi-même mon service de A à Z, voilà, et de suivre les clients, que ce soit pour leur proposer des rendez-vous, pour leur vendre quelque chose, ou pour les fidéliser. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion, grâce à cela, de travailler donc dans une entreprise de production cinématographique, de production audiovisuelle, qui en fait distribuait des ouvrages gratuitement. Et elle m'a demandé de créer un service d'abonnement pour ces ouvrages, c'est-à-dire de les vendre, de leur donner un prix et de les vendre, ce que j'ai fait avec succès, à ma grande surprise. Et donc à partir de là, je me suis dit que ça serait bien d'aller encore plus loin. Donc j'ai continué ma carrière en me développant petit à petit également, en apprenant des techniques de développement personnel, des techniques de coaching, voilà, parce que j'ai senti que c'était utile en tant que commercial sédentaire et en tant que customer success ou agent de service client, d'avoir ces techniques-là, ne serait-ce que pour gérer mes propres émotions ou aider les clients qui étaient un petit peu stressés ou en colère. Voilà ce que j'ai fait avec vraiment fun et grâce, je dirais. Voilà, donc à partir de là, j'ai vogué comme ça dans ma carrière. J'ai atterri au Danemark. Donc ça, c'est un deuxième moment de ma vie, parce que je voulais m'installer au Danemark, ce que je n'ai pas réussi à faire du tout, parce que je ne parlais pas le danois et que mon anglais n'était pas si suffisant que ça. Il était bon, mais pas si suffisant que ça au Danemark. Donc je suis revenue bredouille en France, et là je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment pour moi de créer mon entreprise. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis positionnée sur un cours à l'AFPA, un cours pour les créateurs d'entreprises, et ils ne m'ont pas prise.
Ils ne m'ont pas prise parce que en fait, je n'étais pas inscrite comme demandeuse d'emploi et il fallait l'être pour pouvoir accéder donc à cette formation. Donc, je ne me suis pas laissée faire. Je me suis dit que j'étais la présidente de ma vie et que j'allais trouver quelque chose d'encore mieux. Et effectivement, j'ai rencontré une personne tout à fait par hasard à la Défense, sur le parvis de la Défense, qui m'a parlé de l'ESSEC Business School de la Défense. Et donc, je me suis positionnée à l'ESSEC Business School en sachant que je n'avais pas du tout d'argent pour payer donc ma formation là-bas. Mais je leur ai proposé un dossier avec une idée. Et grâce à ce dossier, ils ont décidé de me prendre et de me payer ma formation. Donc à la suite de ça, je suis sortie avec l'ESSEC Business School, donc heureuse et victorieuse en quelque sorte, mais pas trop contente de moi dans la mesure où l'idée que j'avais eue au départ était un petit peu, ambitieuse, un petit peu trop large pour mes épaules. Et j'avais remarqué également que c'était pas tout à fait aligné avec qui j'étais vraiment, à savoir une ancienne comédienne, une commerciale. Il me fallait quelque chose qui soit plus aligné avec qui je suis. Donc, la suite de ça, je crois que le deuxième moment important de ma carrière, c'était que j'ai travaillé avec des startups comme Price Match. Donc c'est une expérience extraordinaire parce qu'il y avait vraiment un esprit d'équipe, un esprit familial et un esprit de jeu. Voilà, parce que pour moi, la vente, être sales, c'est un jeu. La communication, c'est un jeu. La relation client, c'est un jeu. La fidélisation, c'est un jeu. Voilà, je fais ce métier en fait par passion et non pas par obligation, parce que je ressens une passion à le faire, pour le faire. Et j'aime aider les gens, j'aime accompagner les gens, j'aime le développement personnel, j'aime le coaching, et j'aime vendre, et j'aime fidéliser. Voilà, j'aime tout ça. Voilà, donc ce qui était intéressant à l'ESSEC Business School, c'est qu'il m'est arrivé plein de choses super intéressantes. Et ce qui était intéressant chez Price Match, c'est que j'ai pu appliquer pas mal de choses au cours de cette expérience qui a été vraiment très très extraordinaire pour moi. Voilà, on a revendu en fait Price Match. J'ai fait partie des 3 commerciaux sédentaires de la boîte. Voilà, on a revendu cette boîte d'une façon extraordinaire à Booking.com. Des millions et des millions. Et donc c'était une expérience mémorable. On a même été félicité par le ministre, je crois, de l'économie. Voilà. Donc suite à cela, je ne suis pas restée chez Booking.com parce que moi je ne suis pas du genre à avoir juste un taf, et m'asseoir sur une chaise. Moi j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de faire partie d'une équipe, j'ai besoin d'avoir des challenges, j'ai besoin d'avoir du jeu en fait dans ma vie. Voilà. Donc après ça, j'ai essayé de créer mon entreprise dans le domaine du coaching ludique en fait. Voilà. Ce qui n'a pas été facile pour moi parce que j'ai beaucoup été, entre guillemets, espionnée, copiée, etc. Puis j'avais pas trop les moyens de faire ma pub et tout, donc c'était pas évident. Mais par contre, j'ai gardé le projet et j'ai fini par réussir à organiser des jeux le week-end. Là, j'en fais par exemple à Lisbonne de temps en temps. Donc c'est très agréable, c'est très super. Voilà. Mais parallèlement, j'ai quand même toujours ce besoin de faire partie d'une équipe, d'être sales, de travailler, d'être Customer Success Manager, ou d'être Customer Success Agent. Voilà, moi je suis très agile, je m'adapte à toutes les situations et je serais vraiment très heureuse de mettre tous les skills, toutes les expériences que j'ai eues à la disposition de votre organisation. Si vous le souhaitez, bien sûr, ce serait vraiment avec grand plaisir. Et donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement. Quelle heure est-il? Donc à 23h. Voilà, au moment après avoir découvert votre email donc dans ma boîte de spam. Voilà. La deuxième question que vous m'avez posée, je crois, c'est quelles sont les 3 choses
que je n'ai pas aimé dans dans ma précédente expérience. Alors, I would say that what I don't like at all, I really don't like it, it is when a company is not well organized. For example, if I have to do a task several times, the same task, when it should be done just once, this is a sign for me of a bad organization. So I can do it because as a cold caller, as a sales, as a phone marketer, I can do several times the same task and the same thing, and say the same thing, same thing, also several times. But there is a goal that I can reach. When I do several times the same task, the same action that leads to nothing, I don't like it. I like to be efficient. I like to reach my goal. And I like rationality. I like to be rational, objective, and I like to reach my goal. So this is one thing that I don't like. What else is possible in this field? I think that I really don't like. I don't like. I would say I like a lot of things. In fact, I'm rather a positive person. I like to have fun in my job. I choose my job, my position, or my company according to the possibilities of having fun in my job. And for me, my job is a game. My job is to have fun. When I don't have fun, when there is no game, I cannot. I can do it, of course. I can do it, but it's not really aligned with who I am. I am a customer success agent, a customer success manager. I am a sales. I am a good closer. But I do all that kind of job with fun and with game, because a game consists in having a goal, having an action, and having obstacles. You see, so we can have obstacles, of course. This is part of the game, but now I have to reach my goal. So I have to have a strategy, I have to be well organized, and to work with people that understand it too. So I hope that it will be enough for you. Et voilà, donc voilà ce que j'avais à dire. Donc que la force soit avec vous et merci pour votre écoute. À bientôt, j'espère. Au revoir.